beaucoup. Et ça fait longtemps qu'il n'était pas venu nous voir dans le mag. Ça nous fait très plaisir. Attention les amis, 3, 2, 1, Mr. Fofuna is back. Et il est accompagné d'une armoire normande, d'un beau gosse de l'île des vérités, c'est absolument pas Ismaël. C'est trop drôle de voir Ismaël. Vous l'avez mis entre les deux. Au milieu de deux crevettes grises qui bougent. On va se prendre une plainte harcèlement sexuel avant la fin. Non mais moi je suis stupéfait par... Ah oui. J'aimerais bien avoir les mêmes. demandé si c'était du faux, hein. Je vous laisse imaginer avant que l'émission prenne, les deux sont là. Ah non mais qu'est-ce que c'est fou. C'est la vitrine du juste. Ah ouais. C'est vraiment... Il s'expliquait carrément. Ah non mais c'est fou. Ah c'est quoi? Non mais pour Non, je demandais, en fait non, il a commencé l'entraînement très jeune et en fait du coup c'est pour ça qu'il a eu un gain de masse assez important. Non mais Benoît, calme-toi. Ouais, je suis pas trop fan parce que je suis assez corporate avec Énergie 12. Mais on l'adore. je suis comme ça dans ma vie, moi je suis très corporate en fait. On l'adore. Merci beaucoup. Et, je regarde pas trop en fait, j'entends un peu. Donc si t'es corporate, forcément, tu te souviens des dits non plus dans Secret Story, mais dans Les Anges. Dans Les Anges, exactement. Voilà, en tout cas, ce garçon à côté de toi, c'est Ismaël, qui est donc dans l'île des vérités. Et notamment, son métier, c'est d'écouter, c'est d'essayer de gérer toute cette petite bande pour les faire travailler pour une assoce notamment. Pour la petite parenthèse quand même, Eddie en loge, il me dit ah mais t'aurais dû faire Koh-Lanta, c'est pas possible. Bah oui. Ah c'est vrai. Il a déjà le totem. Ah non, vous, c'est pas un totem en fait, c'est un insigne berbère en fait qui représente mes origines. Je connais. Ah j'ai mort. Bah oui. En plus t'aurais cassé la gueule de Moundir. Non, si. Non violence, no violence. No violence, c'est con avec moi chez ton corps. Je casserais la gueule de tout le monde. On va pas me saouler, je peux vous dire. Par contre, il y en a deux qui n'ont rien fait. Aurélie et Maëva. Vous allez rester là avec moi. Et demain matin, vous allez bosser avec moi au lever du soleil. C'est quoi le début? C'est quoi la fin? Allez Aurel, fais travailler tes ménages. T'aurais dû partir dans la jungle, tu serais une pro comme moi là. Bah tu sais, si on monte cette tente là et qu'on se faufile à 3 là-dedans, ça fait genre un sac de couchage. Hein. On n'a pas besoin d'en monter une deuxième. Et Aurélie, Je dors à la belle étoile. si tu montes pas ta tente, tu vas dormir dans la savane là-bas. Je dors à la... Ah putain, il y avait un truc. Je suis au bout de ma vie. J'espère vraiment que c'est la dernière et première nuit que je passe dans une tente. J'ai vraiment compris la leçon. Enfin, du moins pour cette fois. On verra pour les prochaines. Voilà, pas facile de gérer. Aurélie, je reconnais, fait beaucoup parler, paraît-il. T'as même l'air plus costaud aujourd'hui que pendant t'as pris de la masse depuis la fin. Alors, que je tiens à expliquer en fait, à la base, moi j'ai un passif de sportif de haut niveau. Et je voulais profiter de l'émission pour passer un message en fait. Et dire aux jeunes d'aujourd'hui que sans motivation, sans détermination et sans rigueur, on pourra jamais avoir un corps en fait que l'on souhaite. Je tiens à rajouter que une vie c'est sacré, il ne faut jamais tomber dans les produits illicites. Ah bah ça tu fais bien de le dire, absolument. Ce garçon est extrêmement sain et comme il est sain, moi j'aimerais que tu nous dises que t'es sain, mais j'aimerais que tu sois aussi pas langue de bois, que tu nous dises franchement, parce qu'on a vu et ça a été compliqué notamment avec Aurélie, Maëva, puis Beverly. Je reconnais qu'on t'a mis la brochette, hein. Ouais, la brochette. La brochette. Ouais, mais voilà, qui vraiment était récalcitrant, qui avait du mal à travailler. En toute sincérité, bon, les conditions étaient très difficiles à Tahiti, 40 degrés sous le soleil. Mais c'était même pour tout le monde, hein. Mais en fait, les candidats avaient en face d'eux un personnage atypique parce que lorsque j'ai une idée en tête, je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas ailleurs. Donc c'était, ils allaient direct dans le mur en fait. D'accord. Mais en gros, tes mauvais souvenirs, c'est qui? J'en ai pas, moi. Mon éducation ne permet pas de détester les gens, sincèrement. J'aime beaucoup. Sincèrement. Oh là là. Je ne déteste personne, mais c'est vrai que j'ai dû taper un peu du... Je suis sain dans ma vie, j'aime tout le monde. Ouh là. J'ai pas dit que j'aimais tout le monde. Vous êtes sur France 2, c'est jour du Seigneur, on est dimanche, merci beaucoup. Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce garçon est beau, ça c'est indéniable, le cheveu gominé, le corps parfait. Merci. Donc forcément, les jeunes filles, à défaut de construire des faripotos, bref, vous l'avez compris, ce qu'elles aimaient en revanche, c'était de regarder les beaux muscles de ce garçon, Ismaël le beau gosse. Regardez une petite compile. Ismaël, c'est vrai que je l'aime bien. Il est quand même assez gaulé et c'est pour ça que j'avais envie d'être gentille avec lui. Donc il y a un lit de libre, c'est ça? En plus, j'ai rêvé de toi. T'as rêvé de moi? Mais vraiment, tu vois. Vas-y, raconte-moi ton rêve. Bah en fait, tu donnais la main à mon fils et tu marchais, tu lui parlais. Ah ouais? Et c'est comme si on était une vraie famille, quoi. Ah ouais? Donc j'étais choquée. Après, je me suis dit, mais Ismaël est trop beau et tout, d'avoir mon âge, lui. Et qu'est-ce qui vous plaît chez moi? C'est quoi qui vous plaît? La bonhomitude. La quoi? La bonhomitude? Oh là, c'est quoi dans le Moi, j'aime que les bonhommes. français, c'est quoi? Bonhomitude, c'est quoi ça? Il y a un morceau là, hein.
Alors Je vois un animal au loin, un truc qui fait 4 mètres, quoi. C'est quoi ce truc? J'étais déjà morte de rire avant l'heure. Beverly, enchanté. Ismaël. Alors maintenant, on veut des noms. Petit 1, as-tu, oui ou non, rencontré quelqu'un, ou en tout cas, est-ce que tu t'es un peu éclaté sur place? Alors, je tiens à dire que je suis célibataire au jour d'aujourd'hui. Ouais. Et bah tu ne l'es plus. Bravo Eddy. Bravo mon coquin. Ouais. Et en fait, je ne voulais pas tergiverser en fait avec les histoires d'amour. J'avais vraiment mon objectif, c'était la construction de ce centre aéré pour Bon, et les t'as enfants préféré petits. qui? Si t'avais dû en choisir une. Voilà, t'es libre, t'arrives sur l'île, tu dois en choisir une. Je vous laisse T'as fait une découvrir. petite crise de Non, mais t'as jalousie préféré. avec Maïva. Ah non, du tout. T'as Enfin, une préféré. petite crise, elle s'est mise avec Mike et du coup t'as un C'est pas petit une crise peu de mal jalousie en réagi, fait, entre comme guillemets. j'ai expliqué en fait. Je voulais vraiment mettre les choses au clair et je voulais pas rentrer en fait dans les conflits. Tu veux pas de nous la maison. répondre. Et Mais tu lui as demandé des comptes du fait qu'elle se mette avec Mike, tout de suite t'es rentré un peu dans Je l'art. veux pas répondre. en Je sais fait- pas ce qui m'entend de te casser la gueule. Alors, dans un instant, on sera de retour. Restez bien avec nous. Je lui pète la gueule pendant la pub et on sera de retour avec Eddy, Ismaël. Il y aura le live de Juliane Perretta. Putain, à tout de suite.